allez bien. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo Getting Ready With Me pour le printemps, donc Getting Ready Spring, etc. Pour cette vidéo je voulais également utiliser la palette de Sandrea qui est la Oh My Dream de Adopt by Sandrea, qui ressemble à ça, que vous connaissez sûrement, je pense que vous l'avez déjà vu dans quelques tutos. Donc je vais vous faire un petit tuto avec et puis j'essaierai de vous donner un petit peu mes impressions à travers la vidéo pour vous parler un petit peu des fards, etc. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse regarder. La première tâche du matin, c'est de choisir ses vêtements et en ce moment j'ai un petit peu de mal. Pour le bas c'est facile en général, hein, c'est soit un jean, soit un denim, soit un pantalon, enfin bref c'est pas bien compliqué. Le plus compliqué c'est pour les hauts et je pense qu'on est toutes un petit peu dans la même situation à cette période où il commence à faire vraiment bon l'après-midi mais le matin il fait encore frais et le soir également il fait froid. Donc c'est pas facile de s'habiller, j'hésitais entre différentes blouses et puis je me suis dit qu'il faisait encore un petit peu froid quand même pour les mettre, surtout que je suis assez frileuse donc c'était hors de question. Donc voilà, cette jolie blouse de chez Pimkie, je la mettrai certainement un jour, mais pas tout de suite. Et du coup je me suis rabattue sur ma chemise Stradivarius que j'ai achetée il y a pas très longtemps et je me dis qu'au moins avec ce genre de chemise je peux toujours mettre un t-shirt à manches longues en dessous, ça ne se verra pas forcément et c'est toujours plus pratique aussi pour mettre un gilet, donc je pars sur ça. Avant de me changer, je vous présente mon pyjama qui est un pyjama qui vient de Undies, donc un top un petit peu saumon et puis un petit pantalon genre jogging Los Angeles. Comme vous pouvez remarquer, juste en dessous du t-shirt, je porte une brassière puisque c'est un t-shirt qui est quand même assez large. Et c'est une brassière que je trouve vraiment très sympa, que je vous avais présentée dans mon dernier haul. Donc voilà pour ça. Je file à la douche et je m'habille, tout ça dans la salle de bain. Très très rapide, n'est-ce pas, la transformation. Et je me rends ensuite dans le salon pour me maquiller. Alors je le fais pas juste pour la vidéo, je me maquille vraiment dans le salon maintenant parce que je trouve ça beaucoup plus pratique, j'ai la lumière naturelle, j'ai le soleil tout de suite le matin, je mets les infos, etc. Donc c'est pratique. Je commence par nettoyer mon visage avec la lotion Christian Liénard à la rose, enfin aromatisée à la rose. Puis j'applique ma crème hydratante qui est un fluide hydratant matifiant de Florence Nature dont je suis pas forcément très satisfaite, je trouve qu'il matifie pas très bien. Mais bon, je l'utilise et comme j'ai fini ma crème Benefit, il faut bien que je prenne une autre crème. Et je vais commencer par maquiller les yeux, donc pour ça j'applique la base Shadow Insurance de Too Faced pour fixer les fards. Je commence toujours par les yeux maintenant mon maquillage parce que ça m'évite en cas de fard qui fait des chutes de tout de suite ruiner mon anti-cerne et mon fond de teint, etc. Au moins c'est plus pratique pour s'en débarrasser et ça abîme pas le maquillage. Donc pour ce maquillage, je vais utiliser la palette Oh My Dream de Adopt par Sandrea que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps à son meet-up. Et je commence par le fard Eagle qui est un fard marron irisé, enfin en tout cas c'est comme ça que je le caractériserai. Et je viens juste le placer dans le creux. Ensuite, je vais prendre un pinceau 224 sans aucun produit dessus et je viens juste estomper les bords. Ce sont des fards qui sont assez poudreux, pas mal pigmentés quand même et qui s'estompent facilement. Ensuite, je vais prendre le fard Flamingo qui est un rose que je vais venir placer sur la paupière mobile. Pareil, il est un petit peu poudreux donc pensez à tapoter un petit peu votre pinceau pour retirer l'excédent et éviter de faire trop de chutes. Sinon pour la pigmentation, c'est pas mal même s'il faut rajouter plusieurs couches quand même. Ensuite, je vais prendre le fard Rossignol qui est un cuivré et que je vais venir placer juste au ras de cils inférieur pour intensifier. Je trouve ça assez joli. C'est un fard qui est très pigmenté pour le coup, donc c'est pas mal. Et je vais prendre le fard Owl, si je le dis bien, Owl, qui est une espèce de marron taupe mat et que je vais venir placer en coin externe pour renforcer et accentuer le coin externe de l'œil. J'hésite pas à estomper et à en remettre et à estomper et à en remettre puisque ce sont des fards qui sont très facilement estampables et du coup on perd un peu l'intensité. Et ensuite je vais utiliser le tout premier fard qui est le plus clair et que je vais venir placer en highlight, donc sous le sourcil et en coin interne. Et bien sûr j'estompe le tout encore une fois. Pour le liner, je vais utiliser le Extreme de la marque Collection que j'avais reçu du site British and Beautiful qui est un liner feutre. Et puis je vais venir tracer mon liner tout simplement, vous faites le liner que vous voulez. En ce moment c'est le liner que je fais avec une espèce de petite virgule comme ceci que je réussis plus ou moins bien selon les jours, n'est-ce pas?
Là, ça allait. J'ai fait pire, donc ça allait. Et je vais venir placer un crayon bis dans une couleur neutre, juste dans la muqueuse inférieure pour réveiller un petit peu le regard. Je trouve que c'est plus sympa que le blanc. En mascara, je vais utiliser le Roller Lash de Benefit que je commence à apprécier. Je pense que je commence à avoir un petit peu le coup de main sur ce mascara. Donc je viens recourber mes cils, même si on n'est pas censé recourber ses cils avec le Roller Lash puisqu'il recourbe naturellement les cils. Bref, je le fais quand même. Et je viens donc appliquer le Roller Lash en insistant bien à la base et en étirant ensuite la matière sur le cil. J'en mets bien sûr en haut et en bas. Je viens retirer toutes les chutes avec le coton et la lotion que j'avais précédemment. Et je viens appliquer ma bébé crème, donc c'est la Day Wear Sheer Tint Release, donc c'est une crème qui est à l'origine grise et qui va prendre la couleur de votre peau en fait. Alors sauf qu'elle donne un petit teint hâlé que je trouve super sympa justement pour la période parce que ça permet de se sentir un petit peu bronzé sans vraiment trop l'être. Donc ça donne un petit teint hâlé, d'où le fait que j'en rajoute un petit peu dans le cou pour éviter toutes sortes de démarcations qui pourraient faire un petit peu bizarre. C'est une crème hydratante que j'aime vraiment beaucoup, oui parce qu'elle hydrate également. C'est une crème que j'aime vraiment beaucoup en ce moment. Ensuite, je vais prendre le Bees Cream Contour Kit, mais je vais l'utiliser en tant que correcteur. C'est pas sa fonction initiale, mais il est tellement couvrant que c'est vraiment super pratique. Surtout qu'il y a quasiment toutes les couleurs disponibles dans cette palette. Donc je l'applique avec mon éponge Real Techniques que j'ai humidifiée au préalable. Et c'est parfait. Voilà, c'est génial. J'aime beaucoup ce produit et j'aime beaucoup l'utiliser comme ça. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne qui est toujours le Naked Skin de Urban Decay. J'en applique vraiment pas beaucoup, je fais une couche assez fine. Par contre, je vais le mettre sur une grande surface, je vais faire une espèce de triangle pour descendre un petit peu au niveau des joues et couvrir le plus d'endroits possible, si on peut dire. Ça va donner un effet moins trait juste en dessous de l'œil par exemple, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'en applique aussi un petit peu sur certains points qui restent rouges, certains boutons, certaines cicatrices d'acné par exemple. Et je viens donc estamper le tout avec ma Beauty Blender, quoique ce n'est pas une Beauty Blender, mais bon, vous avez compris. Pour fixer le tout, je vais utiliser ma poudre Studio Fix de MAC que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'aime vraiment beaucoup. J'utilise un pinceau Sigma pour faire ça et je trouve que la forme est absolument parfaite pour en mettre partout. Et bien insister par exemple sur l'anti-cerne, le fixer le mieux possible, etc. Enfin bref, c'est un pinceau que j'adore pour ça. Puis je vais prendre mon bronzer Laguna de NARS, comme vous avez vu, j'ai touché le fond. Oh mon dieu, genre le truc qui arrive jamais chez moi. Et je viens juste faire le contour de mes joues. Voilà, tout simplement. Puis je rajoute un petit peu au niveau de la mâchoire, etc. Puis je vais utiliser le blush de la palette de Sandrea, que je vais mettre du coup sur mes pommettes. Comme vous pouvez voir, je n'ai encore rien estompé, hein, ni le bronzer, ni le blush, forcément, vu que je suis en train de l'appliquer. Je vais estomper le tout après. Donc voilà, j'estompe tout bien et j'insiste fortement sur les zones du bronzer, etc. Parce que voilà, c'est quand même moche quand ça se voit beaucoup. Je viens juste faire mes sourcils assez rapidement, parce que voilà, avec le fard coquette de MAC, tout simplement. Et je vais venir utiliser un lip gloss et lipstick duo de Bis. Donc vous avez une partie avec le rouge à lèvres, voilà, que vous pouvez utiliser seul, hein, bien sûr, personne ne vous force à utiliser les deux en même temps. Donc j'applique tout d'abord le rouge à lèvres qui est d'une couleur rose, vraiment passe-partout, un peu pêche, que j'aime beaucoup porter durant cette période. Et par-dessus, je rajoute simplement le gloss, et en plus les deux sentent trop bon. J'adore l'odeur de ces produits, vraiment, ils sentent vraiment trop bons et ils sont super agréables à porter. Donc voilà, ce petit duo, je vous le recommande, il est pas très cher et en plus, moi je l'apprécie beaucoup. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. Alors je vais pas du tout m'embêter pour la coiffure, hein, je suis pas très coiffure. Donc je laisse mes cheveux tels quels, je ne les boucle pas, je ne les lisse pas parce que j'essaie d'apporter le moins de chaleur possible à mes cheveux. Mais voilà en tout cas le rendu pour le moment et le rendu du coup vu de plus près du maquillage. C'est un maquillage assez frais, assez lumineux qui va très bien pour le printemps je trouve et qui est très adapté à la saison. Et voilà, tout simplement. Ensuite j'ai appliqué mon parfum qui est le Eau d'Azur de Lancôme qui est devenu mon parfum fétiche en ce moment. Et on passe à ma tenue, donc j'ai ma chemise Stradivarius, mon pantalon denim vient de H&M, il est super confortable, et mes chaussures sont des Adidas Stan Smith en silver, que vous avez déjà vu également, que j'ai reçu à Noël, donc j'étais très contente de les avoir. Ma montre vient de DKNY, vous la connaissez également je pense si vous suivez mes vidéos depuis un moment.
Et ensuite, mon bomber vient de Stradivarius, je l'adore, je le mets très souvent ce bomber, c'est genre gros coup de cœur. Et bien sûr, mon sac Sabrina, donc c'est le modèle Anae, pour celles que ça intéresse, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et qui est encore disponible sur le site. Je suis absolument fan de ce sac. Ce problème qui me dérange, c'est qu'il ne se ferme pas avec une fermeture éclair, mais bon, voilà. Donc je suis prête, il ne me reste plus qu'à partir au travail ou en cours, en l'occurrence, et c'est fini. Donc voilà pour ce Getting Ready, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Vous avez été nombreuses à me demander des routines, des maquillages pour le printemps, ce genre de choses. Donc c'est chose faite ici dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez des tags, des challenges que vous aimeriez voir avec Grégoire par exemple, ce genre de choses, à les mettre en commentaire. Et puis moi j'essaierai de les filmer prochainement. Je vais essayer de vous faire un lookbook, ce genre de choses. Enfin je sais que vous avez voulu en voir un il n'y a pas très longtemps. Donc je vais vous faire un lookbook pour le printemps. Surtout que je vais pouvoir enfin vous montrer un petit peu comment j'ai sorti toutes les choses que j'ai achetées chez Stradivarius récemment. Voilà, d'ailleurs vous avez pu le voir, mais j'ai trouvé ma chemise, genre voilà. Je l'ai achetée sur le site parce qu'elle est toujours pas en boutique. Donc j'ai dû l'acheter sur le site, je l'ai fait livrer en magasin pour ne pas payer les frais de port. Et voilà, donc je suis super contente de l'avoir. Bref, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao.